La présente cérémonie de rentrée solennelle, belle tradition de la grande famille du secteur éducation-formation en Côte d'Ivoire, nous offre l'agréable occasion de nous adresser à l'ensemble des acteurs de ce secteur, de jeter un regard rétrospectif sur l'année écoulée, puis d'annoncer les perspectives pour l'année scolaire 2020-2021. Pour cette grande première, nous attachons du prix à exprimer notre infinie gratitude au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, au Premier ministre, au ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, pour la confiance placée en nous. Madame la ministre Kandia Kamara, c'est une fierté pour nous de travailler à vos côtés. Nous saluons votre accompagnement quotidien et vos conseils avisés, preuve de la grande expérience dans la conduite de cet important département ministériel. Merci du fond du cœur. Merci pour hier. Merci pour aujourd'hui. Merci pour demain. Merci surtout pour toutes ces années. Merci depuis Atekro, mon village. Merci depuis Didier-Vie. Les initiés comprendront. Vraiment dommage pour les autres. Mesdames et messieurs, c'est encore une autre fierté pour nous et pour nos collaborateurs d'être dans cet établissement qu'est le lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. C'est le lieu encore de dire un grand merci à nos partenaires chinois, dont l'appui à l'ensemble du secteur éducation-formation est de plus en plus visible et tangible en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle depuis le 4 septembre 2019, notre mission est de conduire la politique gouvernementale en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle. Il s'agit de répondre aux besoins en formation des populations et de satisfaire les besoins en personnel qualifié des entreprises afin de répondre à leurs exigences de performance et de compétitivité. Cette politique orientée sur la formation et l'apprentissage des métiers entend contribuer à l'accélération du développement du capital humain afin de mettre à la disposition de l'économie nationale des compétences dans tous les domaines, ainsi que le recommande le Plan national du développement PND 2016-2020. Ainsi, dès notre prise de fonction, l'état des lieux nous a permis de nous faire une idée précise des réalités, des difficultés et des spécificités de notre ordre d'enseignement. Cet état des lieux a permis d'identifier les défis suivants. L'accroissement des capacités d'accueil des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'actualisation des programmes de formation au regard de l'évolution technologique. La réhabilitation des infrastructures et la rénovation des plateaux techniques. Le renforcement des capacités des acteurs. Le renforcement des relations entre l'école et le milieu productif. Le développement de la formation par apprentissage. L'amélioration de la gouvernance de nos établissements. Et la facilitation de l'insertion socio-professionnelle des formés de notre système. Pour relever ces défis, nous avons mené les actions suivantes. Au titre de l'accroissement des capacités d'accueil des établissements de l'ETFP, nous avons accéléré le programme de réhabilitation de l'existant et de construction de nouveaux établissements. Pour cette rentrée scolaire 2020-2021, nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture de 3 nouveaux établissements, à savoir le lycée professionnel sectoriel de maintenance industrielle et d'agroalimentaire de Yopougon,
le collège d'enseignement technique de Boisflé et le collège d'enseignement technique d'Issia. Au titre de la réhabilitation des infrastructures et de la rénovation des plateaux techniques, nous annonçons la fin de la réhabilitation et du rééquipement du centre d'électronique et d'informatique appliquée CELIA de Treichville, du centre de formation professionnelle de Gagnoua et du lycée professionnel de Daoukro. Ces nouveaux établissements et ces réhabilitations nous permettent d'accueillir cette année 2000 apprenants supplémentaires dans notre dispositif. Par ailleurs, 9 nouvelles unités mobiles de formation permettant de rapprocher la formation des populations dans les zones les plus reculées du pays seront bientôt disponibles. Au titre du renforcement des capacités des acteurs, pour les besoins du pilotage stratégique du dispositif de l'ETFP, 10 directeurs centraux ont été mis en formation dans le cadre du programme de formation de haut niveau des managers des administrations publiques, dénommé Public IMP, en coopération avec l'EDAP, l'École d'administration nationale publique du Canada. Des enseignants ont été mis en immersion en entreprise. Des formateurs ont effectué des stages de perfectionnement en France et au Sénégal. Des cadres ont été initiés à la formation en ligne. Au titre du renforcement des relations entre l'école et le milieu productif, cette année a été marquée par l'adoption des textes relatifs aux branches professionnelles dans le cadre de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et ce, à l'issue des fructueux échanges avec les acteurs du secteur privé. Au titre du développement de la formation par apprentissage, un nouveau cadre réglementaire a permis d'ériger l'apprentissage comme une modalité de formation dans toutes les structures de formation professionnelle. Des conventions cadres et des protocoles ont été signés avec différentes institutions en vue d'opérationnaliser cette modalité et de mettre davantage de jeunes de tous niveaux en formation dans les zones les plus reculées de la Côte d'Ivoire. Au titre de l'amélioration de la gouvernance des établissements, entamée depuis l'année dernière, l'expérimentation du nouveau modèle de gouvernance des établissements se poursuit normalement dans 8 établissements pilotes. Ce nouveau modèle s'articule autour d'un comité de gestion qui implique le secteur privé productif dans la gestion des établissements. Ce modèle est implémenté dans les 3 nouveaux établissements qui vont ouvrir cette année. Au titre de la facilitation de l'insertion socio-professionnelle des formés de notre système. Avec des grandes entreprises renommées nationales et internationales, des conventions ont été signées pour permettre à nos formés de bénéficier d'une première expérience professionnelle. Au titre de l'amélioration de la perception et de l'image de l'ETFP, une stratégie de communication est déployée en vue d'offrir plus de visibilité à notre dispositif et aux opportunités qu'il offre. Au titre, enfin, des examens et concours 2020, les résultats cumulés des admis aux examens 2020, tant dans les établissements publics que privés, donnent un taux de réussite de 82,46%, répartis tel qu'il suit. CAP, 86,28%, BEP, 51,92%, BT, 81,67% et enfin BP, 79,71%. Pour les concours d'entrée dans les établissements publics de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de la session 2020, 10 000 places sont offertes, sont disponibles, contrairement à 8 000 l'année dernière. Mesdames et messieurs, chemin faisant, un défi nouveau s'est imposé à nous, celui de la continuité des formations et des apprentissages par le numérique dans le contexte
de Covid-19. Au regard des contraintes liées à cette pandémie qui a conduit à la fermeture des classes, nous devons avouer qu'elle nous a fait sortir de notre zone de confort. En réponse donc à la Covid-19, la formation à distance a permis de mettre en ligne plus de 800 cours et de maintenir le contact avec nos apprenants. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que cette modalité est à pérenniser dans notre offre de formation. C'est le lieu pour nous de saluer à nouveau le soutien décisif de Madame la ministre Kandia Camara, dont la grande sollicitude pendant ces moments nous a valu d'acquérir du matériel sanitaire pour tous nos personnels du cabinet, des directions, des établissements et pour tous nos apprenants. Nous adressons également nos remerciements au ministère de la Santé avec à sa tête le docteur Eugène Akaouele, dont les efforts sont ceux de tous. Tous ces résultats ont pu être atteints grâce à la mobilisation d'une équipe dynamique dont nous tenons à saluer publiquement non seulement les compétences et l'expertise, mais surtout le dévouement et le sens élevé du devoir. Merci. Partenaires techniques et financiers, organisations syndicales, associations de parents d'élèves, à l'entame de cette nouvelle année scolaire placée sous le terme « Ensemble pour une école résiliente et compétitive », nous voudrions demander l'engagement de tous pour la continuité de notre action. Dans ce domaine marqué par la pandémie de la Covid-19, ce thème nous interpelle et nous impose plus de proactivité, de réactivité et d'esprit d'innovation. Nous devons dépasser nos limites pour relever les défis à venir et offrir des formations de qualité accessibles à tous, tout en tenant compte de la variabilité de nos publics cibles pour rendre notre économie plus compétitive. Pour ce faire, il nous faut renforcer notre coopération avec les partenaires. En effet, avec l'AFD, le projet C2D nous a permis de construire le lycée professionnel sectoriel de Yopougon et de réhabiliter le lycée professionnel de Daoukro. Nous travaillons également à la planification des activités des autres phases du C2D qui devraient nous permettre d'accroître les capacités d'accueil de notre dispositif et d'élargir notre offre de formation. Quant au projet MCC, il devrait nous permettre également de construire 3 ou 4 nouveaux établissements. Ce sont au total 86 établissements de formation professionnelle dont les négociations sont en cours. C'est le lieu de remercier tous nos partenaires techniques et financiers de l'ETFP, notamment la Banque mondiale, la BAD, le GIZ, le BIT, la BID, la BADEA, la coopération chinoise, COICA, CERCOB, Mitreli et j'en passe. Nous tenons aussi à saluer l'appui constant et remarquable du secteur privé ivoirien et des chambres consulaires. Pour répondre aux besoins de compétitivité imposés par le marché du travail, cette année scolaire, notre dispositif s'enrichit de 7 nouvelles filières de formation. Ce sont conducteurs machines, conducteurs de ligne, conducteurs de procédés, maintenance industrielle, agents de maintenance, techniciens installateurs, maintenanciers des équipements de télécommunication, électro-frigoristes. Par ailleurs, pour soutenir la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables, l'élaboration des curricula en énergie solaire, photovoltaïque et efficacité énergétique est en cours avec l'appui de la GIZ. Enfin, au niveau opérationnel, nous devons être capables de renforcer la résilience de notre système de formation et de le rendre plus compétitif. Mesdames et messieurs, le cap étant fixé, nous voudrions engager l'ensemble des acteurs, à commencer par nos collaborateurs, à travailler sans relâche à l'atteinte de nos objectifs. Mesdames et messieurs, les chefs d'établissement, nous attendons de vous
d'être de véritables managers. Vos établissements doivent tenir et devenir de réels outils de développement au service des collectivités. Mesdames et messieurs les promoteurs des établissements et cabinets privés, merci de maintenir la qualité de la formation dans vos établissements respectifs. À nos amis syndicalistes, je vous invite à privilégier le dialogue social pour le règlement de toute incompréhension qui pourrait survenir. Nous attendons beaucoup de votre force de proposition. Chers parents d'élèves, votre rôle d'encadrement et de suivi des études de vos enfants est capital pour leur réussite. Jouez-le pleinement. Chers apprenants et stagiaires, vous avez une chance inouïe d'être à l'ETFP. Soyez les artisans de votre avenir. Vos familles et votre pays comptent sur vous. Chers partenaires techniques et financiers, l'ETFP compte sur votre appui renouvelé et renforcé car nos chantiers sont nobles et nombreux. Mesdames et messieurs, honorables invités, les défis à relever peuvent sembler insurmontables, peuvent ressembler à des citadelles inexpugnables, mais nous avons foi dans la capacité d'adaptation de notre dispositif et dans le potentiel de tous les dispositifs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Que chacun joue pleinement sa partition pour une année scolaire réussite. Telle est notre responsabilité. Bonne année scolaire 2020-2021 à tous et à toutes. Je vous remercie.